Le texto qui a détruit mon mariage est arrivé à 2h47 du matin, un mardi. Je n'étais pas censé le voir, mais le téléphone de Julia a vibré sur la table de chevet pendant qu'elle dormait paisiblement à côté de moi, complètement inconsciente que son secret était sur le point de nous exploser à la figure. Hâte de te sentir à nouveau demain, Brandon. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un like, un commentaire, et activez les notifications pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Mon sang s'est glacé dans mes veines alors que je fixais ces quelques mots qui brillaient sur son écran. Brandon Chase, son patron, le même PDG pompeux qui m'avait serré la main à la fête de Noël de l'entreprise il y a à peine 3 mois, en me disant quel homme chanceux j'étais d'avoir Julia. Ouais, vraiment chanceux. J'ai reposé le téléphone avec précaution, mes mains tremblant de rage. Julia a remué à côté de moi, ses cheveux blonds étalés sur l'oreiller comme un halo doré. Quelle parfaite ironie. Mon ange couchait avec le diable, et j'avais été trop aveugle pour le voir. Les signes étaient là depuis des mois. Les nuits tardives au bureau, les appels téléphoniques mystérieux qui se terminaient brusquement quand j'entrais dans la pièce. De la nouvelle lingerie qui ne semblait jamais faire son apparition dans notre chambre. La façon dont elle avait commencé à tout critiquer chez moi, mon travail en informatique, mes vêtements, mon manque d'ambition. Tu n'iras nulle part, Max, m'avait-elle dit la semaine dernière lors d'une de nos disputes de plus en plus fréquentes. Brandon dit que les hommes comme toi se trouvent à l'appel. Brandon dit. Tout prenait sens maintenant. Je me suis glissé hors du lit et me suis dirigé sans bruit vers la cuisine, mon esprit tournant à plein régime. 20 ans de mariage, et voilà où nous en étions arrivés. Ma femme couchait avec son patron, prévoyant probablement de me quitter pour son argent et son statut, pendant que je jouais le rôle du mari ignorant. Mais Max Harper n'était pas aussi ignorant que tout le monde le pensait. Le lendemain matin, Julia a débarqué dans la cuisine comme une adolescente, fredonnant une chanson pop tout en préparant son café. Elle était pratiquement radieuse, et je savais que ce n'était pas grâce à moi. « Bonjour, chérie », a-t-elle gazouillé, sans même me regarder. Je serai encore en retard ce soir. Grosse présentation pour le conseil d'administration. Encore une, ai-je demandé, en gardant ma voix neutre. C'est la 3e cette semaine. Elle m'a enfin jeté un regard, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. De la culpabilité? De l'agacement? C'est une période cruciale pour l'entreprise, Max. Certains d'entre nous se soucient réellement de faire avancer leur carrière. C'était là. La pique subtile, l'insinuation que j'étais une sorte d'échec parce que j'avais choisi la stabilité plutôt que de gravir les échelons de l'entreprise. D'accord, ai-je dit en prenant une gorgée de mon café. Eh bien, bonne chance pour ta présentation. Après son départ, je suis resté assis dans notre cuisine immaculée, entouré par le décor parfait pour Instagram sur lequel Julia avait insisté. Tout était blanc, chromé et froid, tout comme notre mariage l'était devenu. Je me sentais comme un étranger dans ma propre maison. Mon téléphone a vibré. Pete, mon meilleur ami et le propriétaire du Murphy's Bar en centre-ville. Déjeuner aujourd'hui? On dirait que tu as besoin d'un verre. Il n'avait pas tort. J'ai retrouvé Pete à son bar vers midi. L'endroit était presque vide, à l'exception de quelques habitués sirotant leur déjeuner liquide. Pete a jeté un seul regard à mon visage et m'a servi un whisky sans que je le demande. Allez, vide ton sac, a-t-il dit en s'appuyant contre le bar. Tu as une tête comme si on venait d'écraser ton chien. Julia a une liaison, ai-je dit doucement. Les sourcils de Pete se sont haussés. Bon sang, Max, tu es sûr? Je lui ai parlé du texto, de tous les signes que j'avais ignorés. Pete a écouté sans m'interrompre, remplissant mon verre de temps en temps. Brandon Chase, a-t-il finalement dit. Ouais, je connais ce nom. Un sacré numéro, d'après ce que j'entends. Il se prend pour le cadeau de Dieu au monde de l'entreprise. Tu le connais? Pas personnellement, mais son genre vient ici parfois. Des types riches qui viennent s'encanailler, pensant qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Pete a essuyé un verre d'un air songeur. J'ai entendu des histoires sur lui et ses activités extra-professionnelles. Quel genre d'histoire? Le genre où il a la réputation de coucher avec ses employés, mariés de surcroît. Apparemment, le jeu de pouvoir l'excite. Mon estomac s'est noué. Julia n'était pas la première conquête de Brandon,
et elle ne serait probablement pas la dernière. Elle n'était qu'un trophée de plus à son tableau de chasse de cadre supérieur. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Pete. « Je ne sais pas encore, ai-je admis. Mais je ne vais pas me laisser faire sans me battre. » Ce soir-là, j'ai attendu que Julia rentre de sa présentation. Elle est entrée vers minuit, les cheveux légèrement décoiffés, son rouge à lèvres disparu. Elle a prétendu avoir dîné avec l'équipe après que leur réunion se soit prolongée. « Comment ça s'est passé ?» ai-je demandé depuis le canapé. « Super », a-t-elle dit sans me regarder dans les yeux. « Vraiment super. » Brandon a été très impressionné par ma performance. Je n'en doute pas, au cours des jours suivants, j'ai commencé à être plus attentif. Le comportement de Julia est devenu encore plus suspect. Elle disparaissait dans la salle de bain avec son téléphone pour des appels de 20 minutes avec une certaine Monica. Elle a commencé à faire plus de sport, à acheter de nouveaux vêtements chers, à se faire coiffer 2 fois par semaine. La dernière preuve est arrivée alors que je faisais la lessive. Julia avait laissé un blazer dans le panier à linge, et en le ramassant, j'ai senti une bouffée d'eau de Cologne coûteuse, qui n'était pas la mienne. Et là, sur le col, il y avait une tache de rouge à lèvres d'une teinte que Julia ne portait jamais. Bordeaux, un Bordeaux profond et riche. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire des recherches sur Brandon Chase. Ce que j'ai trouvé était intéressant. Marié depuis 12 ans à Tessa Chase, une ancienne propriétaire de galerie d'art qui avait abandonné sa carrière lorsqu'ils avaient déménagé dans notre ville. Pas d'enfants, une grande maison dans le quartier le plus exclusif. Et d'après les photos que j'ai trouvées en ligne, Tessa était stupéfiante, élégante, sophistiquée, avec une beauté discrète qui rendait l'apparence tape à accent grave l'œil de Julia presque vulgaire en comparaison. Plus important encore, elle avait l'air seule sur chaque photo. Même lorsqu'elle souriait à un gala de charité ou à un événement d'entreprise, ses yeux semblaient tristes, comme si elle savait exactement quel genre d'homme elle avait épousé. Je me suis demandé si elle était au courant pour Julia. La réponse à ma question est arrivée 3 jours plus tard sous la forme d'un texto d'un numéro inconnu. Votre femme est mon mari. Nous devons parler. Café Luna, demain, 14h. Venez seul. Tessa. Mon cœur battait la chamade en lisant le message. Tessa Chase savait. La question était, que voulait-elle faire à ce sujet? Le Café Luna était un petit café haut de gamme dans le quartier des Arts, le genre d'endroit où les gens ont des conversations calmes sur des choses importantes. Je suis arrivé en avance et j'ai choisi une table dans un coin où nous pourrions parler sans être entendus. Tessa est entrée exactement à 14h, et j'ai tout de suite compris pourquoi Brandon l'avait épousée. Elle était à couper le souffle, grande et gracieuse, avec des cheveux sombres ramenés en un simple chignon et vêtue d'une robe bleu marine qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Mais ce sont ses yeux qui ont attiré mon attention, intelligents, calculateurs, et remplis d'une fureur froide qui égalait la mienne. Elle m'a repéré immédiatement et s'est approchée avec l'assurance de quelqu'un qui a l'habitude d'être la personne la plus élégante de n'importe quelle pièce. Max Harper, a-t-elle dit en tendant une main parfaitement manucurée. Je suis Tessa. Madame Chase, ai-je répondu en me levant pour lui serrer la main. Juste Tessa, s'il vous plaît. Madame Chase semble si formelle, et nous sommes sur le point de devenir très informels l'un avec l'autre. Elle s'est assise en face de moi, déclinant mon offre de lui payer un café. Pendant un instant, nous nous sommes simplement étudiés, 2 personnes dont les vies avaient été brisées par la même trahison. Depuis combien de temps savez-vous, ai-je finalement demandé. Pour Julia spécifiquement, 2 semaines. Pour les liaisons de Brandon en général. Des années. Sa voix était calme, contrôlée, mais je pouvais sentir l'acier en dessous. Il n'est pas aussi subtil qu'il le pense, surtout quand il commence à acheter des bijoux qui n'arrivent jamais à la maison. Vous savez depuis des années et vous n'avez jamais rien dit? Le sourire de Tessa était tranchant comme un rasoir. J'ai planifié, Max. J'attendais le bon moment, la bonne opportunité. Votre femme m'a juste fourni les 2. Elle a sorti une enveloppe Kraft de son sac et l'a fait glisser sur la table. Julia n'est pas sa première employée, et elle ne sera pas la dernière. Mais elle pourrait être son erreur la plus coûteuse. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photographies, Brandon et Julia dans des restaurants, des hôtels, même dans son bureau après les heures de travail. Il y avait aussi des relevés de cartes de crédit montrant des cadeaux coûteux, des chambres d'hôtel, des week-ends que Julia m'avait décrits comme des conférences de travail.
Comment avez-vous obtenu tout ça? J'ai mes ressources, a dit Tessa de manière énigmatique. La question est, qu'est-ce que nous faisons avec ça? Nous. Oh, oui, Max. Nous sommes dans le même bateau maintenant. Votre femme veut mon mari et mon mari veut votre femme. Mais aucun d'eux n'obtiendra ce qu'il veut. Au lieu de cela, ils vont tout perdre. Je me suis adossé à ma chaise, étudiant cette femme qui semblait avoir surgi de nulle part avec un plan de vengeance. Que proposez-vous exactement? Une destruction sociale et professionnelle complète, a-t-elle dit de manière pragmatique. Brandon a bâti sa réputation en étant le PDG parfait, l'homme de famille, le pilier de la communauté. Julia a gravi les échelons en jouant l'épouse dévouée qui se trouve être brillante dans son travail. Que arrive-t-il quand tout le monde découvre la vérité? Ils perdent tout, ai-je dit lentement. Exactement. Mais cela doit être fait avec soin, de manière stratégique. Une campagne de rumeurs ne fonctionnera pas. Il faut que ce soit indéniable, public et dévastateur. J'ai pensé à la confiance suffisante de Julia, à sa cruauté désinvolte envers moi, à sa conviction évidente qu'elle changeait pour une vie meilleure. Puis j'ai pensé à la poignée de main arrogante de Brandon Chase à la fête de Noël, à son sourire condescendant. Que aviez-vous en tête? Le sourire de Tessa était magnifique et terrifiant. Le gala de charité du printemps, dans 3 semaines. Tous ceux qui comptent dans cette ville y seront. Membres du conseil d'administration, investisseurs, notables, médias. C'est la scène parfaite pour une révélation très publique. Et comment exactement révélons-nous leur liaison lors d'un gala de charité sans passer pour les épouses amères et vengeurs? Nous ne la révélons pas, a dit Tessa. Nous les laissons la révéler eux-mêmes. Elle a passé l'heure suivante à exposer son plan. C'était élégant, impitoyable et parfaitement légal. Quand elle a eu fini d'expliquer, j'étais convaincu que Tessa Chase était soit un génie, soit une sociopathe. Peut-être les deux. Il y a encore une chose, a-t-elle dit alors que nous nous préparions à partir. Pour que cela fonctionne, nous devons donner l'impression d'aller de l'avant. Heureux. Unis. Unis comment? Nous devons être vus ensemble, Max. En couple. Laissons les gens tirer leurs propres conclusions sur la raison pour laquelle la femme de Brandon et le mari de Julia passent soudainement du temps ensemble. Les implications m'ont immédiatement frappé. Vous voulez que nous simulions une relation? Je veux que nous ayons une vraie relation, a-t-elle dit doucement. Même si elle est temporaire, même si c'est juste pour la vengeance. Parce que la meilleure façon de les battre est de leur montrer que nous sommes mieux sans eux. En la regardant s'éloigner, j'ai réalisé que ma vie calme et prévisible était sur le point de devenir très compliquée. Et pour la première fois depuis des mois, j'avais hâte que quelque chose se passe. Le gala de charité du printemps se tenait au Riverside Country Club, le genre d'endroit où la vieille fortune allait pour voir et être vue. Je n'y avais jamais mis les pieds auparavant. Julia et moi n'étions pas vraiment du genre country club, mais l'invitation de Tessa nous avait fait passer le cordon de velours et entrer dans le monde de l'élite de la ville. Je me reconnaissais à peine dans le miroir. Tessa avait insisté pour m'emmener acheter un smoking digne de ce nom, affirmant que mon costume de prêt-à-porter ne ferait pas l'affaire. Elle avait raison, bien sûr. Le smoking sur mesure me donnait l'air d'une autre personne. Confiant, réussi, dangereux. Tu es très élégant, a dit Tessa quand je suis venu la chercher à son manoir. Elle portait une superbe robe vert émeraude qui épousait parfaitement ses formes, ses cheveux sombres relevés pour mettre en valeur des boucles d'oreilles en diamant qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture. Tu es incroyable, ai-je dit honnêtement. Brandon va regretter de t'avoir trompé. C'est l'idée. Le country club était décoré de fleurs blanches et de lumières scintillantes, créant une atmosphère d'élégance sophistiquée. En entrant dans la salle de bal, j'ai senti les regards se tourner vers nous. Des chuchotements nous suivaient. Est-ce Tessa Chase? Qui est cet homme avec elle? Ce n'est pas Brandon. Où est Brandon, d'ailleurs? Tessa a souri sereinement et m'a guidé vers le bar. Phase interminée, a-t-elle murmuré. Nous sommes officiellement les personnes les plus intéressantes ici. C'est alors que je les ai vus. Julia et Brandon, debout près des tables de la vente aux enchères silencieuses, la main de Julia possessivement posée sur son bras. Julia portait une robe rouge un peu trop moulante, un peu trop décolletée pour l'endroit. Elle avait l'air vulgaire à côté des autres femmes, même si elle pensait clairement avoir l'air sophistiquée. Brandon, en revanche, avait tout du PDG à succès dans son smoking parfaitement taillé.
Mais quand il nous a aperçus, Tessa et moi, de l'autre côté de la pièce, son visage est devenu blême. C'est l'heure du spectacle, a chuchoté Tessa. Nous nous sommes approchés d'eux lentement, donnant aux autres invités tout le temps de remarquer la tension qui montait. Julia nous a vus la première, ses yeux s'écarquillant de choc en me reconnaissant. Max, a-t-elle haleté. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Julia, ai-je dit calmement. Tu es intéressante ce soir. Brandon s'était remis de son choc initial et fixait maintenant sa femme avec une fureur non dissimulée. Tessa, c'est quoi ce bordel? Voici Max Harper, dit Tessa suavement. Mon cavalier pour la soirée. Max, je crois que tu connais mon mari, Brandon. Le mot « mari » dégoulinait de mépris. Autour de nous, les conversations s'étaient arrêtées. Les gens nous regardaient ouvertement, sentant le drame. Ton cavalier, la voix de Julia monta d'une octave. Max, tu as perdu la tête? Au contraire, ai-je répondu. Je crois que je vois enfin clair. Brandon s'avança, la mâchoire serrée. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, vous deux, mais... Un jeu, l'interrompit Tessa, sa voix portant juste assez pour être entendue par les invités environnants. Oh, Brandon, ce n'est pas un jeu. C'est moi qui avance dans ma vie, tout comme tu as avancé dans la tienne. L'insinuation était claire pour tous ceux qui étaient à portée de voix. Des murmures parcoururent la foule. J'ai vu plusieurs personnes sortir leur téléphone, sans doute pour envoyer des textos sur le potin à des amis qui n'étaient pas là. Le visage de Julia devenait rouge. Max, nous devons parler. En privé. Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit de privé à nous dire, ai-je dit. Après tout, tu as tout partagé avec Brandon, ici présent. C'est là que Julia a commis sa première erreur. Au lieu d'essayer de désamorcer la situation, elle est passée à l'attaque. Comment oses-tu m'embarrasser comme ça, a-t-elle sifflé. Faire une scène à un gala de charité avec cette femme. Cette femme, dit Tessa froidement, est la femme de Brandon, bien que je suppose que tu aies oublié ce détail. La foule autour de nous grossissait. J'ai repéré plusieurs membres du conseil d'administration de l'entreprise de Brandon, le visage sombre alors qu'ils regardaient la vie personnelle de leur PDG imploser en public. Brandon a attrapé le bras de Tessa, son sang-froid finissant par craquer. Nous partons. Maintenant. Lâche-moi, dit Tessa, sa voix d'un calme mortel. Tu as perdu le droit de me toucher quand tu as commencé à toucher tes employés. Les halètements de la foule étaient maintenant audibles. Julia avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Espèce de garce vengeresse, gronda Brandon. Tu crois que tu peux me détruire? Je te ruinerai d'abord. C'est à ce moment-là que je me suis interposé entre eux, ma voix calme, mais portant clairement à travers la salle de bal silencieuse. Je ferai très attention avant de proférer des menaces, Brandon. Surtout quand il y a tant de témoins. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait me frapper. Ses poings étaient serrés, son visage violet de rage, mais il a semblé se souvenir où nous étions, qui regardait. Ce n'est pas fini, a-t-il dit doucement. Si, ça l'est, a répondu Tessa. C'est fini depuis longtemps. J'étais juste trop poli pour le mentionner. Elle s'est tournée vers moi, posant sa main sur mon bras. Allons trouver notre table, chérie. Je crois que le dîner va être servi. Alors que nous nous éloignions, laissant Julia et Brandon au milieu des décombres de leur humiliation publique, j'entendais le bourdonnement des conversations exploser derrière nous. Le lendemain matin, toute la ville saurait que Brandon Chase et Julia Harper avaient une liaison, et que leurs conjoints respectifs étaient passés à autre chose. Ça s'est bien passé, dit Tessa à voix basse alors que nous trouvions notre table. Phase 2, ai-je demandé. Phase 2. Mais en nous asseyant pour le dîner, j'ai remarqué quelque chose d'inattendu. La sensation de la main de Tessa dans la mienne. Le sourire sincère qu'elle m'a offert quand j'ai tiré sa chaise. L'étincelle d'attraction qui n'avait rien à voir avec la vengeance. Peut-être que cette fausse relation devenait plus réelle que nous ne l'avions prévu. Les retombées du gala furent rapides et brutales. Le lundi matin, les rumeurs s'étaient propagées dans le monde de l'entreprise comme une traînée de poudre. La société de Brandon, Chase Industries, bourdonnait de chuchotements et de spéculations. Je le savais parce que j'avais demandé une faveur à un ami qui travaillait dans leur service informatique. Marcus me devait un service depuis que je l'avais aidé à réparer un crash de serveur majeur à son ancien poste,
et il était heureux de me tenir informé du chaos qui se déroulait à Chess Industries. C'est la folie ici, m'a dit Marcus au téléphone. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence ce matin. Apparemment, certains investisseurs posent des questions sur le style de leadership de Brandon et la culture d'entreprise. Et Julia? Les RH mènent un examen de routine de toutes les promotions et augmentations récentes. C'est drôle comme ça semble routinier quand tout le monde sait qu'elle couche avec le patron. J'ai souri sombrement. Le plan de Tessa fonctionnait parfaitement. Mais Brandon n'allait pas se laisser faire sans se battre. C'est devenu clair quand Julia est rentrée ce soir-là, le visage rouge et bouffi par les larmes. Ils m'ont suspendu, a-t-elle sangloté, en attendant une enquête. Ils examinent tout mon travail, toutes mes promotions, tout. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable où je cherchais des avocats spécialisés en divorce. C'est regrettable. Regrettable, elle m'a regardé, incrédule. Max, ils essaient de détruire ma carrière, et tout ça à cause de ton petit numéro avec cette femme. Cette femme est la femme de Brandon, ai-je souligné. Et je ne pense pas que notre apparition ensemble soit ce qui détruit ta carrière. Je pense que coucher avec ton patron marié pourrait y être pour quelque chose. La bouche de Julia s'est ouverte et fermée comme un poisson. Comment? Comment es-tu au courant? De la liaison, ai-je terminé. Je sais depuis des semaines, Julia. Les nuits tardives, les appels mystérieux, la nouvelle lingerie qui ne semblait jamais être pour moi. Pensais-tu vraiment que j'étais si stupide? Elle s'est effondrée sur une chaise, sa façade parfaite se fissurant enfin. Max, je peux expliquer. Vraiment? Peux-tu expliquer pourquoi tu couches avec Brandon Chase depuis des mois tout en me disant que je ne suis pas assez ambitieux? Peux-tu expliquer pourquoi tu prévoyais de me quitter pour son argent et son statut? Ce n'est pas une question d'argent, a-t-elle dit faiblement. Ah non? Alors c'est quoi? L'amour, j'ai ri amèrement. Parce que de mon point de vue, on dirait que tu as échangé 20 ans de mariage contre un bureau d'anglais et un papa gâteau. Les larmes de Julia se sont taries, remplacées par la colère. Au moins, Brandon a de l'ambition. Au moins, il va quelque part dans la vie. Toi, tu te contentes de rester dans ton petit boulot en informatique, de vivre dans cette maison médiocre, d'être médiocre pour toujours. Et pourtant, ai-je dit calmement, ce n'est pas moi qui viens d'être suspendu de mon travail pour avoir couché avec mon patron. Cette nuit-là, Julia a dormi dans la chambre d'amis. Je suis resté dans notre lit, fixant le plafond, pensant à quel point ma vie avait changé radicalement en quelques semaines seulement. Mon mariage était terminé, mais étrangement, je me sentais plus vivant que je ne l'avais été depuis des années. Mon téléphone a vibré. Un texto de Tessa. Café demain? J'ai des nouvelles. Nous nous sommes retrouvés au même café où nous avions comploté notre vengeance. Tessa avait l'air fatiguée mais satisfaite, comme un chat qui a attrapé une souris particulièrement insaisissable. Brandon est en pleine panique, a-t-elle rapporté. Il a passé toute la nuit au téléphone avec des avocats et des consultants en relations publiques pour essayer de sauver sa réputation. Avec succès? Aucun. Le conseil est furieux. Les investisseurs sont nerveux et les employés parlent aux journalistes de l'environnement de travail toxique qu'il a créé. Elle sirota délicatement son café. Oh, et il a été exclu du conseil d'administration du country club. Aïe. Il y a mieux. J'ai déjeuné avec Patricia Whitmore hier. Tu sais, la chroniqueuse mondaine du Tribune. Elle écrit un article sur le pouvoir, les privilèges et les comportements prédateurs dans le monde de l'entreprise. Devine qui va être l'étude de cas principale? J'ai sifflé, impressionné. Tu ne plaisantes pas, toi. 20 ans de mariage avec un infidèle en série vous apprennent la patience et la stratégie, a dit Tessa. Mais le meilleur reste à venir. Elle a sorti un document juridique de son sac. Papier de divorce. Je lui prends la moitié de tout, plus une pension alimentaire, plus des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle causée par son infidélité. Tu peux prouver l'infidélité. Le sourire de Tessa était tranchant comme un rasoir. Tu te souviens des photos que je t'ai montrées? J'en ai des dizaines d'autres, plus des relevés de cartes de crédit, des reçus d'hôtel et des témoignages de 3 autres femmes avec qui il a eu des liaisons au fil des ans. Mon Dieu. Brandon a bâti sa fortune sur sa réputation d'homme de famille et de leader digne de confiance. Quand cette réputation disparaîtra, son pouvoir aussi. Le conseil le forcera à partir d'ici un mois.
Je la regardais avec un nouveau respect. Tu prépares ça depuis des années, n'est-ce pas? Je m'y préparais, a-t-elle corrigé. Je savais qu'il finirait par aller trop loin, par devenir trop négligent, par choisir la mauvaise cible. Julia n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En parlant, je me suis surpris à étudier le visage de Tessa, la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle souriait, la grâce avec laquelle elle bougeait ses mains en parlant. Cette femme était brillante, belle et absolument impitoyable quand on la contrariait. J'étais en train de tomber amoureux d'elle, et ça me terrifiait. Que se passera-t-il après le divorce? Ai-je demandé. Je prendrai mon accord et je disparaîtrai un moment. Peut-être voyager, peut-être ouvrir une nouvelle galerie ailleurs. Elle me regarda attentivement. Et toi et Julia? C'est fini. Je demande le divorce la semaine prochaine. Bien, dit-elle doucement. Tu mérites mieux qu'elle. Toi aussi. Mieux que Brandon, je veux dire. Pendant un instant, quelque chose est passé entre nous. Une reconnaissance, une compréhension, une possibilité qu'aucun de nous n'était tout à fait prêt à nommer. Puis le téléphone de Tessa a sonné, rompant le charme. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et a souri froidement. Quand on parle du loup. Brandon veut discuter de notre situation comme des adultes. Elle a répondu à l'appel, le mettant sur haut-parleur pour que je puisse entendre. Tessa, il faut qu'on parle. La voix de Brandon était tendue, désespérée. Ça a assez duré. Vraiment, la voix de Tessa était glaciale. Parce que de mon point de vue, ça ne fait que commencer. Je te donnerai tout ce que tu veux. L'argent, la maison, tout. Rappelle juste tes chiens de garde. Mes chiens de garde? Brandon, je n'ai rien fait d'autre que de dire la vérité. Si cela détruit ta vie, peut-être que le problème, ce n'est pas moi. Il y eut une longue pause. Puis la voix de Brandon est devenue mauvaise. Je sais que tu es derrière cette campagne médiatique. Je sais que tu donnes des histoires aux journalistes, que tu montes les gens contre moi. Prouve-le. Et ce minable pathétique avec qui tu te pavanes. Tu crois vraiment que quelqu'un croit que tu t'intéresses vraiment à lui? C'est un moins que rien, Tessa. Un technicien informatique d'âge moyen qui a atteint son apogée au lycée. J'ai senti ma mâchoire se serrer, mais Tessa a simplement souri et m'a fait un clin d'œil. Max est 2 fois l'homme que tu ne seras jamais, a-t-elle dit calmement. Il est honnête, loyal, et il n'a pas besoin d'abuser de son pouvoir pour se sentir important. Tu fais une erreur, gronda Brandon. Vous deux. J'ai des ressources, des relations. Je peux vous rendre la vie très difficile. Est-ce une menace, Brandon? Parce que menacer ta future ex-femme pendant une procédure de divorce n'est pas très malin. Surtout quand elle enregistre la conversation. La ligne est devenue silencieuse. Tessa a regardé son téléphone et a ri. Il panique, a-t-elle dit. Quand les hommes comme Brandon paniquent, ils font des erreurs. De grosses erreurs. Elle avait raison. L'erreur est survenue 2 jours plus tard, lorsque Brandon s'est présenté à mon bureau. Je travaillais tard, essayant de terminer une mise à niveau du système qui avait été retardé par tout le drame de ma vie personnelle. Quand Brandon Chase est entré dans mon cubicule comme s'il était chez lui, ce qui, étant donné que le bâtiment appartenait au plus gros client de son entreprise, était presque le cas. Il faut qu'on parle, a-t-il dit sans préambule. J'ai levé les yeux de mon ordinateur, observant son apparence. Fini le PDG impeccable du country club. Ce Brandon avait l'air hagard, désespéré, comme un homme regardant son empire s'effondrer. Je suis occupé, ai-je dit en me retournant vers mon écran. J'ai dit, il faut qu'on parle. Sa voix était plus dure maintenant, avec une pointe de menace. J'ai sauvegardé mon travail et fait pivoter ma chaise pour lui faire face. Très bien, Brandon. Parle. Il a jeté un coup d'œil au bureau vide, puis s'est appuyé contre mon bureau, essayant de projeter une confiance décontractée. Tu es dépassé, Harper. Tu crois comprendre le jeu auquel tu joues, mais ce n'est pas le cas. Quel jeu est-ce? Le jeu où toi et ma femme essayaient de détruire ma vie parce que vous ne supportez pas le fait que ta femme ait choisi un homme meilleur. J'ai ri. Un homme meilleur? Brandon, tu es un prédateur qui utilise sa position pour forcer ses employés à coucher avec lui. Ce n'est pas être meilleur. C'est pathétique. Son visage est devenu rouge. Julia est venue à moi.
Elle voulait ce que je pouvais lui offrir. Le succès, le statut, un vrai avenir. Pas une existence sans issue avec un loser qui répare des ordinateurs pour gagner sa vie. Si Julia voulait me quitter, elle aurait pu demander le divorce, ai-je dit calmement. Au lieu de ça, elle a choisi de mentir, de tricher et de m'humilier. Tout comme tu as choisi de trahir ta femme. Tessa se fiche de notre mariage. Elle se soucie de mon argent. Vraiment? Parce que de mon point de vue, on dirait qu'elle se soucie de la justice et de la vérité. Des concepts que tu devrais peut-être rechercher un de ces jours. Brandon se redressa, son masque de civilité glissant enfin complètement. Tu veux la vérité? Voilà la vérité. Tu n'es rien. Tu es un moins que rien qui a eu de la chance quand une femme bien au-dessus de tes moyens a eu pitié de toi. Mais Tessa se sert de toi, tout comme Julia s'est servie de toi. La différence, c'est que quand tout ça sera fini, Tessa disparaîtra avec la moitié de mon argent, et tu seras seul, avec rien. Peut-être, ai-je dit, mais au moins, j'aurai ma dignité. Peux-tu en dire autant? C'est là qu'il a craqué. Brandon a attrapé le devant de ma chemise et m'a soulevé de ma chaise, son visage à quelques centimètres du mien. Tu te crois si malin, n'est-ce pas? Toi et ton petit complot de vengeance. Mais je sais des choses sur toi, Harper. Je connais ton problème de jeu à l'université. Je connais l'argent que tu as emprunté à tes parents et que tu n'as jamais remboursé. Je connais la conduite en état d'ivresse que tu as fait effacer de ton casier. Je l'ai regardé, sincèrement confus. De quoi parles-tu? J'ai fait mener une enquête sur toi, espèce de loser pathétique. Je connais tous tes sales petits secrets. Brandon s'était donc pointé à mon bureau, convaincu d'avoir trouvé des casseroles sur moi, divagant sur un problème de jeu, des dettes envers mes parents, et même une conduite en état d'ivresse. Quand j'ai commencé à rire en lui disant qu'il s'était trompé de Max Harper, son visage est passé de suffisant à meurtrier en quelques secondes. Il a attrapé ma chemise et a menacé de me détruire. Mais avant qu'il ne puisse porter un coup, Pete est apparu à l'entrée avec deux de ses plus gros habitués derrière lui. Brandon les a regardés, a lâché ma chemise et a reculé. Pete l'a joyeusement prévenu que s'il s'approchait de moi à nouveau, notre prochaine conversation aurait lieu sur un parking. Après la fuite de Brandon, Pete a admis que Tessa l'avait appelé, anticipant que son mari pourrait tenter quelque chose de stupide. Je l'ai appelée ce soir-là pour la remercier, et elle m'a prévenu que l'article de Patricia Whitmore sortirait le lendemain matin. L'article était brutal. 6 anciennes employées y décrivaient le harcèlement de Brandon, les arrangements de type donnant-donnant, et les représailles. Julia était nommée comme ça, protégée, actuelle, avec des détails sur des promotions financées par l'argent de l'entreprise et des bijoux achetés avec la carte de société. D'anciens membres du conseil d'administration en ont rajouté, parlant de son manque d'éthique et de son terrible jugement. Lors de l'assemblée des actionnaires d'urgence 3 jours plus tard, Brandon avait déjà perdu toute crédibilité. Depuis la tribune, nous l'avons regardé essayer de tout mettre sur le dos d'une attaque vengeresse de sa future ex-femme et de son compagnon. Cela n'a pas duré longtemps. Le conseil l'a confronté avec des preuves tangibles de détournement de fonds, chambres d'hôtel, bijoux, dépenses personnelles déguisées en frais professionnels. En moins d'une heure, ils l'ont licencié pour faute grave, annulant son parachute doré et révoquant ses options d'achat d'actions. 20 ans de construction d'empire ont disparu en 20 minutes. Dehors, Tessa a glissé sa main dans la mienne et a dit qu'elle se sentait libre pour la première fois en 20 ans. Je lui ai répondu que cela ressemblait à la justice. Ce soir-là, lors d'un dîner en ville, la conversation a glissé de la vengeance à quelque chose de plus calme. Nous avons parlé de la suite, les divorces, les nouveaux départs, et si nous voulions faire partie de la nouvelle vie de l'autre. Quand je lui ai dit que oui, que j'en savais assez sur elle pour en vouloir plus, qu'elle était courageuse, loyale, drôle, et qu'elle me donnait envie d'être meilleure, elle a pris ma main et a dit qu'elle aimerait voir où cela nous mènerait, une fois que ce ne serait plus une question de vengeance. Nous commencions à peine à nous installer dans ce nouveau sentiment d'espoir quand une agitation à l'entrée l'a brisé. Je me suis retourné et j'ai vu Julia, ivre et chancelante, les yeux fixés sur nous comme si nous étions une proie qu'elle avait enfin acculée. Julia a titubé dans le restaurant, ivre et les yeux fous, criant « Les voilà, le couple heureux !» Les briseurs de ménage. Chaque conversation s'est arrêtée. Les téléphones sont sortis. Elle a traité Tessa de traînée, a hurlé que nous avions détruit sa vie, et a essayé de tout rejeter sur mon prétendu manque d'ambition. Tessa a calmement déconstruit son fantasme,
lui disant que Brandon ne répondait plus à ses appels, qu'il était déjà sorti avec une employée plus jeune. Voir la vérité frapper Julia, c'était comme regarder un immeuble s'effondrer au ralenti. Elle a attrapé un verre de vin et l'a jeté sur Tessa. Il s'est brisé contre le mur alors que les gens criaient et que le personnel se précipitait. Au moment où la police l'emmenait, menottée, elle hurlait que nous regretterions tout ça. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Dehors, sous l'air frais de la nuit, Tessa a simplement haussé les épaules et a dit que nous devrions trouver un dessert ailleurs. Quand je lui ai demandé si elle pensait que nous regretterions quoi que ce soit, elle a dit non. Elle avait passé 20 ans à regretter de ne pas s'être défendue. Elle n'allait pas regretter de l'avoir enfin fait, même si cela avait commencé comme une vengeance. Parfois, il faut brûler l'ancienne vie pour faire de la place à une nouvelle, a-t-elle dit. Le lendemain, la tentative de harcèlement secrète de Brandon dans mon bureau a cessé d'être secrète. Les caméras de sécurité que j'avais aidé à installer avaient tout enregistré, l'agression, les menaces, les mensonges. Avec ces images et les témoignages, son avocat a rapidement plié et a proposé un accord de non-interférence mutuelle. Pas de poursuite de notre part, pas de contact de sa part pendant 5 ans. Son invincibilité a disparu à l'instant où quelqu'un d'autre a enfin eu du pouvoir sur lui. 3 mois plus tard, nos 2 divorces étaient finalisés. Julia n'a obtenu aucune pension alimentaire et est repartie avec juste assez pour louer un petit appartement et un poste de réceptionniste à la hauteur. Brandon a perdu la moitié de ses biens, sa réputation et sa carrière. Rétrogradé à un petit poste de consultant dans un autre État. Tessa et moi avons emménagé ensemble. Elle a ouvert une nouvelle galerie d'art. J'ai rejoint une start-up technologique et j'ai commencé à construire des choses au lieu de réparer les erreurs des autres. Nous passions nos soirées sur notre terrasse à parler de la façon dont tout cela aurait pu se passer si nous n'avions jamais découvert la liaison, et nous arrivions toujours à la même conclusion, nous l'aurions probablement découvert un jour, et nous nous serions probablement trouvés aussi. En fin de compte, la vraie vengeance n'était ni la crise de nerfs de Julia, ni la chute de Brandon. C'était ça. Ma dignité retrouvée, une vie saine, et une femme à mes côtés qui partageait réellement mes valeurs. C'était la partie que Julia n'a jamais comprise. Je n'avais pas besoin de pouvoir, de titre ou de statut. J'avais juste besoin de ça.